Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Mais avant de commencer la vidéo, je pense que vous avez tous capté la petite déco que j'ai mis derrière moi. Donc qu'est-ce que j'ai mis ? Une petite toile et aussi le trophée des 100 000, histoire d'égayer un peu l'arrière-plan que j'ai trouvé un tantinet tristouné. Bref, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Idiot du village. C'est marqué « Je pense que vous n'allez jamais deviner de qui elle est jalouse ». Donc elle a marqué « 8 ans de mariage et 2 enfants, je suis sûr que je trouverai rien dans son téléphone, j'ai entièrement confiance en lui ». Est-ce que c'est normal après 8 ans de mariage, trouver ça sur le téléphone de son mari? Il pense même pas au propre anniversaire de ses enfants, mais il pense à lui envoyer à lui un message pour son anniversaire. Mais qui fait ça en fait? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me dis, après toutes ces années de mariage, tout ça, même moi, mon anniversaire, il y pense pas. Il faut que je lui fasse des rappels pour qu'il sache. Et là, lui, il oublie pas. Mais je suis choquée. Attendez, je vais vous montrer le message. Vous allez jamais deviner à qui il a envoyé un message pour son anniversaire. Jamais de la vie vous allez deviner. Regardez. Message de près, comme ça vous voyez bien. Mais vraiment, je suis choquée. Regardez tout le cœur qu'il a mis pour écrire ce message. Cristiano Ronaldo. Coucou le GOAT, je t'envoie ce message pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Regardez-moi ça. Tout ça pour au final ne même pas avoir de réponse. Mais franchement, c'est bien fait pour toi. Là, moi, ça me fait rire parce que je suis comme son gars. Je me rappelle jamais des dates. C'est ma femme qui me rappelle son anniversaire, malheureusement. C'est elle qui me rappelle pour ma mère. C'est elle qui me rappelle pour sa mère. Ma mère va voir la vidéo, oui. C'est ma femme qui me rappelle pour les anniversaires. Le seul anniversaire que je me rappelle, en tout cas la date, c'est mon fils. Parce que c'est simple. C'est 9-9-14. C'est tellement simple. Mais les autres, j'arrive pas. Voilà, pour vous dire, même les numéros de téléphone, je me rappelle jamais. Tu vois. Bref, je sais que là, les femmes, elles vont pas rire. Attendez, ça s'est relancé. Et on enchaîne avec RMC Sport Combat, c'est avec Thomas Pinal qui accuse Cyril Gane de tricheur. Il a dit « Cyril Gane trichait dès la première seconde, il a tenté de gagner le combat en compromettant ma santé en trichant ». Sur sa chaîne YouTube, le champion des poids lourds de l'UFC ne mâche pas ses mots pour décrire notre français. Did you think he did it on purpose? So, I think that when it initially happened, I didn't really think much of it. I thought, accidental eye poke, whatever. Look, when I watched the fight back, that's when I really got the gist of what's going on. The guy was trying to poke my eyes out all the way through that round. Multiple exchanges, nearly every exchange that I could put him in danger. He had his fingers out pointing towards my eyes. The guy was cheating from the first second. And the way that he wanted to win that fight was to have me compromised by cheating. Du coup, que dit le peuple français? Il parle trop de mise en scène, c'est du marketing de merde, une communication de perdant, il perd toute crédibilité à mes yeux, c'est grave, mort de rire. A des doigts de nous sortir la canne blanche. Comment il a fait pour regarder le combat de nouveau vu qu'il ne voit rien? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, on enchaîne sur un autre combattant qui s'appelle Hugo Nemesis 2. Il est réagi à Benoît Saint-Denis qui était chez Léa Salamé. Lui, il a dit « Je suis identitaire, catholique, patriote, nationaliste et je ne me renierai pour aucun journaliste, aucun média, aucun sponsor ou lobby, pour aucun argent, aucune place, aucune opportunité. J'étais comme ça quand je n'étais personne. Je suis toujours comme ça avec un peu de lumière, un sponsor média qui veut me faire taire n'a rien à faire à mes côtés. Il dit plein de choses. Après, ça c'est ma voix. Benoît Saint-Denis suit la sienne et il a tout mon respect. Frère en Christ, père de famille, patriote, immense combattant dans le top 10 de l'UFC. Pour un catholique, le mensonge est un péché grave. Je souhaite pour lui, comme pour moi, que nos paroles restent toujours en phase avec ce que nous croyons vraiment. Je ne partage pas toutes ses positions, mais je reste fier de lui. Vous pouvez critiquer mes idées, mais vous ne me verrez pas attaquer Benoît. Je lui souhaite une longue carrière et la ceinture de l'UFC. Et il y a donc, le théoricien qui a répondu « Comment tu peux être nationaliste, mais pas vivre dans ta nation ?» Ouais, parce que je crois qu'il vit en Pologne. Voilà. Du coup, on enchaîne avec Jacques Renardière. Cette fois-ci, c'est marqué abreuvé de télé raciste. Il vomit sa haine sur une femme triste, misogyne, sexiste, raciste, un vrai connard. Bravo madame pour votre coup.
Non, j'ai pas honte, justement. C'est toi qui dois avoir honte. Toi, t'en as pas non plus. Tu n'en as pas non plus. Tu penses que j'ai peur de toi? Et moi, tu crois que j'ai peur? Mais les mecs, c'est en France ou pas? Parce que là, les cars jaunes, j'ai jamais vu ça. Hein. Pourquoi t'es venu jusqu'à là-bas, tu vas pas faire ce que tu vas faire? Et tu fais ce que tu vas faire? Ouvre con, va. Con côtier. Quoi? Con côtier. Je suis quoi? T'es con. Oh, elle le regarde de haut, elle est plus grande que lui, et plus costaud. Connasse. Là, il fait Con rien. côtier. Eh, tu l'as fermé Tu l'as maintenant. pour toi. Tu vas. Tu me tapes, je te tape. Allons-y. Tu penses que j'ai peur de toi? Être poli, va. Impoli que tu es, toi. Ouais, ben, Tu me touches, je te pousse. voilà, ferme ta gueule Je maintenant. ferme pas, tu parles, je parle. Bon, allez, ferme maintenant. Tu vas t'asseoir. Tu me sur ça, mon mec. Tu me bouges. Bon, après, certains... oh, je vais faire l'avocat du diable, parce que certains vont dire qu'il n'y a rien de raciste, parce qu'il n'a pas eu des propos racistes. Donc, on ne peut pas savoir s'il a vraiment attaqué cette personne parce qu'elle est noire. Donc, on va dire que c'est sexiste, au pire, et misogyne, voilà. Et que c'est un connard, tout simplement. En tout cas, là, il faisait moins le malin. Limite, elle pouvait les retourner les deux. Hein. Elle a jeté sa femme comme du n'importe quoi. Du coup, il y a quoi d'autre? Il rajoute ça, même genre, d'énergumène, votant RN, le même racisme et la même folie. Regardez comme il est. Madame, il y a tout là. Il y a tout dans la maison de ça. Voilà, mettez-vous là. Mais c'est comme je vais, c'est pas dans tes dents. J'ai pas d'or à recevoir d'un fou comme vous. C'est d'un marteau. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de recevoir des bouts. Vous avez qu'à aller avec Marine Le Pen. Madame, il fait son travail. Bref. Du coup, on enchaîne avec les grandes gueules. C'est marqué squatter, Hakim, mon locataire, s'est mis à arrêter de payer. J'ai coupé l'eau, puis l'électricité. Après, je l'ai attendu en bas avec des amis. Il est parti en 48 heures. Mes appartements, je les ai achetés en touchant 1400 € par mois. C'est un investissement. Oui, alors moi je suis toujours propriétaire de 2 appartements et à l'époque tout se passait très bien avec mon locataire pendant 3 ans et demi, 4 ans et au bout d'un moment il a, on va dire, un peu appris le système et il s'est mis à arrêter de payer le loyer. Donc j'ai tout fait pour essayer d'arranger les choses, ça n'a jamais voilà, le dialogue, j'ai très vite compris que j'avais affaire un peu à une escroquerie, on va dire. Et ça a duré quelques mois, entraînant des difficultés de paiement de charges de copro, etc. Et jusqu'au jour où j'ai craqué. Donc j'ai coupé l'eau dans un premier temps. 24 heures après, toujours pas de nouvelles, donc j'ai coupé l'électricité. Et moins de 24 heures après, alors il n'y a pas eu de violence, mais je l'ai attendu en bas du domicile avec des amis. Et il s'avère qu'il descendait s'acheter un sandwich et du coup il m'a dit tu me laisses 48 heures et je m'en vais. Bon, j'en suis pas fier, hein. Mais en moins de 48 heures, Et j'ai pu régler un l'intimidation, problème. ça a fonctionné en fait. Malheureusement, oui. Vous voyez. Donc là, il y a quelques mois, il y a un magistrat qui a pu déloger un squatter dans un de ses logements en moins de 3 mois. Mais nous, moi, mes appartements, je les ai achetés en touchant 1400 € par mois. J'étais resté chez ma mère. C'est un investissement en fait. Donc aujourd'hui, je gagne mieux ma vie, certes, mais Et d'ailleurs, l'autre fois, je vous ai montré une séquence avec une femme qui a payé 1200 € d'amende à sa squatteuse. Et j'ai dit que c'était une dinguerie. Et j'ai vu dans les commentaires, il y a un commentaire qui a été pas mal liké. Une personne qui a dit « Ouais, mais les personnes qui achètent des appartements pour les faire louer et du coup payer leur crédit grâce aux locations, c'est des voleurs. C'est du vol de louer les appartements. » C'est ça le commentaire. C'est du vol. J'étais choqué. Et en fait, j'étais choqué de voir autant de personnes qui ont liké ce commentaire. Parce que si on va au bout du bout de ce commentaire, ça veut dire que si demain vous partez en vacances dans un Airbnb, c'est du vol en fait de louer le Airbnb. C'est du vol de louer une voiture. Mais en fait, du moment que quelqu'un essaye de faire, on va dire plus ou moins un business ou de générer de l'argent en louant quelque chose, c'est du vol pour vous alors. C'est un peu bizarre de réfléchir comme ça. Et les mecs, par pitié, je vais refaire le disclaimer que je faisais souvent, c'est que j'ose espérer que vous avez des gens de la famille, des collègues, des amis avec qui vous n'êtes pas d'accord, des gens avec qui vous n'avez même pas la même confession religieuse, avec qui vous n'êtes pas d'accord même politiquement, tu vois, mais avec qui vous arrivez à parler sans insulter, parce que je sais que des fois, quand je donne mon avis, ça part en live dans les commentaires, hein, d'accord ? Donc, calmatez. Mais franchement, moi, ça m'avait étonné ce commentaire, honnêtement. C'est du vol. Vraiment, là, c'est l'extrême du vol, carrément. Donc, à partir de là, on doit faire quoi ? Fait appel à la police. En gros, ça devrait être interdit de pouvoir acheter pour faire de la location. C'est ça que j'ai compris. ils peuvent rien faire. En fait, avec ce genre de raisonnement, on peut aller très loin, les mecs. Hein. Il y a plein de business qui devraient être interdits à partir de là.
Sachant que moi, c'était Pourquoi? un locataire officiel en fait. Il avait un contrat de bail, ça faisait plusieurs années qu'il était là. Ouais, c'est ça. Et donc C'est un repartait, locataire qui devient squatteur. En fait. Mais il a arrêté de payer parce qu'il avait des soucis ou parce qu'il voulait plus vous payer juste pour vous emmerder, pardon. Pour vous la faire Pour acheter un courte, sandwich, juste pour voilà, gagner moi des j'ai un sous, peu. Non, moi pour vous la faire courte, j'ai un peu, on va dire, une fibre sociale. Moi, c'est des appartements que je pouvais louer 1200 €. Hein. Ils sont proches de Paris, donc il y en a un qui était loué à 800 et l'autre 750, sachant que cette personne-là était un proche de ma famille. Donc voilà, ça a été des. J'ai pas pris de caution, enfin vraiment le cliché du bon béni oui quoi. Et vous êtes fait abuser, voilà. vous êtes fait avoir. Du coup, on enchaîne avec Alex No Matrixé, c'est marqué la France, le pays de la taxe. Ouais. Avec vous, c'est une nouvelle taxe toutes les 2 heures. Vous prenez un travailleur qui part travailler, il fait son plein, une nouvelle taxe. En chemin, il se dit je vais prendre un petit café à emporter, une nouvelle taxe. Sur le temps de midi, il va prendre un sandwich, une nouvelle taxe. Il rentre du travail, il va chercher un colis à la poste, une nouvelle taxe. Ensuite, il se dit je vais aller faire un peu de sport, encore une nouvelle taxe. Le soir à la maison, il se dit pour me détendre et me changer un peu les idées après toutes ces nouvelles taxes, je vais aller au cinéma. Pas de chance, encore une nouvelle taxe. Et c'est les classes moyennes à qui vous aviez promis 500 € qui ne verront jamais, qui voient leur salaire comprimé et qui par ailleurs voient que toutes ces taxes leur tombent dessus. Et c'est fou de se dire que ta paye, tu vois, quand ton employé te paye, lui, il est taxé par l'État. Donc ta paye a été taxée une première fois. Deuxième fois, c'est que tu payes les impôts. Donc tu es taxé sur la paye que tu as. Ensuite, quand tu vas acheter des aliments, il y a la TVA, tu vois. Et quand tu achètes, quand tu as la chance, on va dire, d'acheter un appartement, tu es taxé quand tu l'achètes. Parce que le notaire, moi je pensais toujours que c'était le notaire qui se rinçait, mais en fait, le notaire, il prend pas toute la somme, hein, c'est pour l'État. Donc tu es taxé à ce moment-là. Ensuite, quand tu le vends, tu es taxé. Si tu le lègues à tes enfants, bah, c'est 40% dans les dents. Taxé, c'est une dinguerie les mecs, en vrai de vrai. C'est une singerie. Et on enchaîne avec John de Lorraine et c'est marqué Alerte Info. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est totalement déconnecté du coût de production, déclare un ancien directeur d'EDF. Il est vital de relayer et de rendre visible pour réclamer une baisse immédiate sur des factures d'électricité. Non mais je voudrais dire des choses simples sur un sujet qui est extrêmement compliqué. Et pour ne pas noyer dans une foule de détails et de choses qui sont souvent difficiles à comprendre, je voudrais dire que en France, le prix de l'électricité a été pendant 40 ans le coût de production d'électricité. Or, ce coût, qui est représenté à 85% aujourd'hui par du nucléaire et de l'éolien, est stable depuis, est toujours ça. Et à cause du développement totalement incontrôlé des énergies renouvelables, à cause de la création des fournisseurs alternatifs qui ont créé, à cause de la création d'un marché de l'électricité, aujourd'hui, le prix de l'électricité est totalement déconnecté du coût de production qui devrait être autour de 60 €. Alors que c'est on va regarder quand même un carton sur le parc nucléaire français qui est quand même très important, 57 réacteurs, 65% du mix énergétique français, et néanmoins une facture de l'énergie qui est, regardez encore ces différents prix en Europe, c'est-à-dire que l'Allemagne paye moins cher que nous. C'est-à-dire que nous, c'est hallucinant de voir la différence, alors que nous avons un parc nucléaire plus important. Le coût de production d'électricité en France, il est le plus faible d'Europe, à part la Norvège et la Suède, qui sont essentiellement de l'énergie hydraulique. Comment ça se fait alors que l'Allemagne paye... Ils viennent de subventionner massivement l'industrie pour équilibrer précisément, parce que le prix de l'électricité en Allemagne est 2 fois plus élevé qu'en France, et d'ailleurs le niveau de pollution au kilowattheure produit est 10 fois plus élevé qu'en France. Pour compléter. N'importe quoi. En ce moment, quand tu regardes les chaînes d'infos, quand ça parle de 2026, ça parle de 2 choses. Hein. Taxe, augmentation, taxe, augmentation. Du coup, on enchaîne avec BFM, c'est marqué ligne rouge. Ce jeune Camerounais s'est vu promettre la nationalité russe en échange de son engagement sur le front en Ukraine. Jamais de la vie, je me serais enrôlé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine. Jamais de la vie. Déjà, je l'ai dit plein de fois, je n'irai jamais en vacances dans les pays de l'Est. Je sais pertinemment que c'est pas black friendly. Et il y a une chose qui m'a toujours perturbé, c'est de voir des étudiants renois qui vont dans ces pays-là. Si quelqu'un sait pourquoi, dites-moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils vont dans des pays comme ça où on sait pertinemment que les renois, ça pue un peu pour nous. Hein. Bref, on écoute. Devant le centre ce jour-là, nous allons faire une rencontre surprenante. Cet homme combat en Ukraine depuis déjà 1 an et demi. Pour rejoindre les rangs de l'armée russe, il a parcouru des milliers de kilomètres et quitté sa terre natale, le Cameroun. Ça, c'est mon passeport camerounais. Et vous combattez en Ukraine? Oui, on a combattu là-bas, mais c'est pas facile. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas, mais la Russe, elle est forte. Là, c'est moi avec mon collègue. On est du même bataillon. En échange de son engagement, les autorités ont promis de lui délivrer un passeport russe à l'issue de sa première année de service. Mais 18 mois plus tard, il n'a en main que ses documents, lui indiquant que la procédure est bien en cours.
Alors il n'a eu d'autre choix que de prolonger son contrat. Mon but, c'est d'obtenir la citoyenneté russe. J'ai toujours aimé la Russie. Quand j'étais enfant, mon rêve, c'était de venir vivre ici, en Russie. Je veux ces documents. Carrément, c'est son rêve. Franchement, là, faut qu'on m'explique pourquoi il y a certains Renois qui rêveraient de vivre en Russie. Bien en Pologne ou je ne sais où, tu vois. Parce que même en Ukraine, il y en avait, tu vois. Quand il y a eu la guerre, quand elle a commencé, il y a des Renois qui voulaient quitter l'Ukraine. Limite, on leur a pas laissé prendre le train ou les bus, hein. On avait vu ça, les images. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas, mec? Et j'y suis presque. Et est-ce qu'il y a d'autres étrangers qui se battent avec vous en Ukraine? Oui, nous avons d'autres étrangers qui combattent avec nous. Il y a des gens du Sri Lanka, du Népal, de Cuba. Des Nord-Coréens aussi? Oui, il y a des Nord-Coréens. Ça, c'est moi, au milieu. Là, c'est un Népalais, là aussi un Népalais. Et eux, ils sont russes. Lors de notre première mission, ce gars-là a été tué. Et lui aussi a été tué. Et les deux autres, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ah ouais, j'allais dire, il y a beaucoup d'étrangers, mais en fait, ils font pas long feu. Hein. Du coup, ça dit quoi? Et nous, on la donne à tout le monde alors. Faut faire pareil avec nos migrants. Et alors... Il pense avoir eu le jackpot, il ne sait pas que la Russie n'est qu'une amélioration marginale par rapport à son pays et qu'il s'est engagé à aller ramper dans la boue avec un fusil plus vieux que lui. Du coup, on enchaîne avec Jordan Bardella qui a posté ça en disant « J'ai vu ma mère galérer à la fin du mois tout le temps. Mon livre est aussi un hommage à cette France-là qui fait tenir le pays. Cette France silencieuse à qui l'on doit redonner de la voix. » Et il y a Ribou dans la sauce qui dit « Le gros daron de Bardella, chef d'entreprise, a laissé son ex-femme galérer à chaque fin de mois alors qu'il avait la thune pour offrir une Smart et un voyage à Miami à son fiston pour ses 18 ans. Ben bravo. » Un livre de ces Français qui ont toujours vécu avec l'angoisse sourde de la fin du mois, l'inquiétude de se réveiller en étant incapables de faire face. Avec lucidité, elle constate « Avant, je pense qu'on vivait mieux, avec moins de moyens. On ne se posait pas toutes ces questions. L'avenir semblait moins incertain. » C'est aussi pour votre mère que vous battez, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Les mères qui travaillent beaucoup, elles se levaient très tôt, visiblement. Oui. Et puis mes parents se sont séparés très tôt, quand j'avais 1 an et demi. J'ai ni frère ni sœur, donc je passais un petit peu de temps avec ma mère, un petit peu de temps avec mon père, mais je l'ai vu galérer à la fin du mois. Voilà, tout le temps, compter le moindre centime, la moindre facture, la moindre dépense. Et c'est vrai que quand vous avez grandi dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, en fait, vous y êtes lié pour toujours. Donc, voilà, c'est aussi ce livre, je le conclus sur ma mère, parce que je suis aussi le produit de l'éducation que m'ont donné mes parents. Et c'est vrai que ma mère, qui est arrivée d'Italie dans les années 60, fait partie de cette génération de gens issus de l'immigration qui ont tout fait pour devenir des Français, non pas à part, mais à part entière, pour aimer notre pays, pour respecter la langue, y compris jusqu'à aller naturaliser son propre parcours en devenant française, en prenant la carte d'identité française pour servir l'école de la République et pour se mettre au service des enfants dans les écoles maternelles, faire des tâches d'entretien dans les écoles. Et j'ai voulu rendre aussi hommage à cette France-là, parce que cette France, elle fait tenir le pays, et c'est cette France qui fait que la France peut être la France. Et c'est vrai que, voilà, j'ai voulu... faire le portrait de cette France silencieuse qui n'a pas le temps de manifester, qui n'a pas les moyens non plus de s'absenter de son lieu de travail. Et cette France silencieuse-là, on doit lui redonner de la voix. Et avec ce livre, c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, perso, j'arrive pas à le croire. Je pense qu'il remixe pas mal. D'autant plus qu'il se garde bien de dire que son père donc, lui avait acheté une voiture. Et si je me rappelle bien, il y avait un appartement. Et aussi, il était dans une bonne école. Donc, il doit bien remixer son truc. Hein. Le Monde, la source Bardella, ce n'est pas Cosette, renchérit un responsable du parti qui le connaît bien. Il y a une part de réalité dans ce qu'il décrit, mais c'est surtout l'histoire d'un divorce qui laisse sa mère dans la galère. Donc oui, sa mère était dans la galère. Combien de jeunes de la cité Gabriel peuvent, comme lui, découvrir Miami à sa majorité ? Moi, la première fois que j'étais en vacances, c'était en Espagne et c'était du camping et c'est moi qui ai payé. Je devais avoir 14-15 ans, les mecs. Et comme je ne pouvais pas gagner de l'argent directement, en fait, il y avait une assoce qui nous a fait travailler en forêt. On devait défraîchir les chemins de parcours de santé dans la forêt, tu vois, pour que ça soit mieux praticable. Et du coup, comme ils ne pouvaient pas nous payer directement, ça a payé les vacances. Donc c'est comme ça qu'on est parti en vacances en Espagne. Du coup, en voyage avec son père ou circuler en Smart grise offert par le même, son père Olivier Bardella lui met aussi à disposition à la fin de l'adolescence son appartement de Montmorency, commune cossue du Val d'Oise, et alimente son compte en banque jusqu'aux premiers payes qui tomberont bientôt.
Putain, la galère, c'est pas la même. Du coup, on continue avec Bardella, c'est avec Cogito Ergo Sum, c'est marqué Jordan Bardella a truandé le Parlement européen de plus de 130 000 € d'argent public pour se faire payer des média training avec Pascal Humeau qui qualifie son client de coquille vide, a transformé en facho sympa sans préciser qu'il a aussi été sa vache à lait. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu as un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour que, à minima, les gens... Oh, c'est un robot. Qui a priori vous détestent se disent, pour un facho, il a l'air sympa. Bonjour. Bonsoir. Du coup, on termine avec Sir Afouera qui a marqué alerte. Charles Consigny règle des comptes avec le RN en direct. Le RN dit on ne nous a pas essayé. Il vote en douce des impôts. J'ai l'impression qu'on vous essaye, mais que vous dépensez l'argent public comme les autres. Le grand argument du Rassemblement national, c'est de dire on nous a pas essayé. Et on a l'impression à les entendre que une fois qu'ils seront aux manettes, ça va être vraiment complètement différent. Et ils ont des baguettes magiques qu'ils ne demandent qu'à dégainer. Vous êtes maire de votre ville de Perpignan depuis déjà un certain temps. Un mandat. Finalement, vous vous heurtez aux mêmes difficultés que les autres. Et ce qu'on voit, c'est que sans doute vous faites preuve de toute la bonne volonté possible, mais vous n'avez pas de baguette magique pour régler les problèmes. Et même, ce qu'on constate, c'est que non seulement vous êtes dans la même situation que les autres, mais vous prenez les mêmes mesures qui sont pourtant en contradiction avec votre discours national. C'est-à-dire que Jordan Bardella se présente comme un libéral qui va tronçonner les dépenses publiques, et vous venez ici, vous félicitez d'avoir sauvé le budget de la culture à Perpignan, en tout cas de l'avoir maintenu, et vos députés à l'Assemblée nationale, en douce, ils votent des nouveaux impôts ou des augmentations d'impôts. Donc, est-ce qu'on vous a vraiment pas essayé? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous essaye, que vous êtes comme les autres et que vous dépensez de l'argent public comme les autres. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Les LR chéris de Consigny votent aussi des choses qui, au Sénat, c'est bien visible. Dixie, le mec qui a appelé à faire barrage aux dernières élections pour voter à LFI. Une seule voix, Lisnard et ou Knafo ou les deux. Consigny sait pertinemment que le seul parti politique qui est capable de redresser ce pays, c'est Reconquête. Mais ils sont tous en panique car les mesures seront radicales et sans compromis. La droite molle, celle qui ne se lève plus et qui se relèvera pas. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.